l'objectif du forum, c'est peut-être pour le comprendre, revenir sur un constat. Ce que nous appelons Mangoulène est en fait 9 villages administratifs. Et il faut comprendre que ces 9 villages administratifs, ce n'est pas qu'ils sont tous attachés d'un coup, ils sont mitoyens, pas forcément. Il peut y avoir 3 à 4 kilomètres entre ce que nous on considère comme 2 quartiers de même village et que l'administration sénégalaise regarde comme 2 villages. Donc ce constat étant fait, il est né des associations dans chaque groupe de quartiers qui sont mitoyens. Il est né des associations qui travaillent à leur corps défendant pour développer leur localité, pour développer les quartiers qui les concernent. Mais ces actions, quoique très utiles, sont restées très isolées, sont restées dispersées et manquent parfois d'efficacité, manquent parfois d'envergure. Et des fois, ce n'est pas très cohérent par rapport à ce qui se passe sur le plan global. Donc ce constat étant fait, les populations de Mangoulène ont pensé qu'il faut travailler autrement et mettre en place une structure fédératrice, une structure qui se mettrait au-dessus de ce qui se passe déjà actuellement et qui permettrait de coordonner et donc de rendre plus cohérent le programme de développement de notre Mangoulène naturelle. Il faut dire que notre problème, c'est moins de réunir les villages parce que les populations sont déjà unies. Et je peux vous assurer que s'il y a le moindre événement, s'il y a le moindre malheur dans une famille, dans un foyer, dans un quartier, vous allez vous rendre compte que c'est de tout Mangoulène qui est présent. Les gens viennent de partout pour ça. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, si c'est un décès, le défunt, en fait, il est parent à tous les autres qui viennent des quartiers, même un peu plus éloignés. Donc le problème, c'est moins un problème d'union dans les cœurs, d'union dans la conception que nous avons, mais un problème d'union dans la conception des projets de développement, la conception de la gestion des problèmes au quotidien des populations. Donc l'objectif, c'est justement de franchir ce cap-là, d'arriver à la fraternité dans la gestion des problèmes qui sont communs. Le village de Mangoulène, vous avez dû le constater, vous les journalistes, en venant, l'un de ses plus grands problèmes, c'est les voies d'accès. Les voies d'accès depuis l'extérieur, depuis la capitale communale, depuis la capitale départementale, mais également les voies d'accès à l'intérieur. Comme je vous ai dit tantôt, les quartiers de Mangoulène peuvent être distants de 3-4 km. Et les voies d'accès entre ces villages-là, entre ces quartiers, devrais-je dire, sont difficiles. Sont difficiles alors que les populations, ici, les gens ils circulent la nuit, ils circulent entre ces quartiers-là. Il n'y a pas d'heure de la journée ou de la nuit. Mais c'est extrêmement difficile, vous avez dû le constater. Donc l'un des plus grands problèmes, c'est justement ces voies d'accès-là. Le deuxième problème que j'allais évoquer, c'est les centres de santé quand même. Parce que les populations qui vivent dans une localité, ils sont appelés à tomber malades, il peut y avoir un accident, un truc. Et le poste de santé, il est dans un état catastrophique. C'est, j'allais dire, un mouroir. Et il y a justement une maternité où nos mamans, nos sœurs, ils donnent la vie. Mais elles donnent la vie dans des conditions extrêmement difficiles. C'est pas imaginable dans le 21e siècle, actuellement au Sénégal, qu'il y ait des situations comme ça. Je sais que même en ville, même à Dakar, ça peut être difficile dans les structures de santé, mais là, on touche le fond. On touche le fond et on creuse même après avoir touché le fond. Il y a la question de l'électrification. Vous avez vu que pour faire nos activités, on a utilisé des groupes électrogènes. Lesquels groupes électrogènes même sont difficiles à faire fonctionner correctement. Donc nos populations sont dans le noir. Aujourd'hui, au XXIe siècle, même les villages sont électrifiés. Les villages, ils ont l'Internet. Les villages sont les endroits les plus agréables à vivre. Donc l'objectif à terme, nous, c'est de prendre en charge toutes ces questions d'électrification, d'accès à l'eau courante, de qualité, de faire en sorte que si je suis un fils ou une fille de Mangoulène,
que j'habite à Mangoulène et que tous les jours je me réveille, je vais travailler à Bignona, pourquoi pas à Ziguinchor? Parce que je vous le rappelle, à Dakar, les gens qui quittent Kermassar pour aller à Dakar travailler tous les jours, ils font plus de 40 km. Il y en a qui quittent Thiès pour venir travailler à Dakar tous les jours. Mais ici, on n'aura qu'il n'y a pas les embouteillages. Ici, on n'aura qu'il n'y a pas les embouteillages et on serait dans un cadre de vie agréable, à côté de la famille, sous les arbres, dans la nature. Moi, je rêve de Mangoulène comme ça. Je rêve d'une commune de Tangori comme ça. Je rêve d'un département de Bignona comme ça, où les cadres qui travaillent dans le département, ils peuvent habiter dans leur village, avoir un cadre de vie agréable, des écoles correctes et travailler, que ce soit en ville ou développer un projet agricole ou un projet n'importe lequel. S'il y a du courant et que les gens habitent ici, ils ont leur voiture, ils ont tout, ils vont avoir un vulgarisateur parce que les pneus ils vont crever, ils vont finir par avoir un mécanicien parce que les voitures s'en tombent à panne, etc. Et ça crée la richesse. Ça crée les conditions pour que les gens y vivent décemment, sans forcément être tous focalisés sur l'agriculture. Et encore, quelle agriculture? L'agriculture hivernale qui ne dure que 3 mois au bas mot. Voilà notre rêve, voilà notre ambition.